en train de parler avec une femme cananéenne. Bon, la chair disait, oh, pour la première fois, on voit le chef en train de parler à une femme. Si c'était nos jours, là, on dirait qu'il est en train de draguer cette femme. Voilà. C'est ça que la chair emmène en premier au-dedans du cœur. Mais le Seigneur va leur dire, quand tu manges maintenant, non. J'ai une autre nourriture à manger. Et ma nourriture, c'est faire la volonté de mon Père. Marcher avec Jésus-Christ, c'est marcher comme Jésus-Christ a marché, c'est-à-dire avoir toujours à cœur de marcher selon la volonté de Dieu. Maintenant, comment connais-tu la volonté de Dieu pour marcher selon elle? Si tu ne la connais pas, tu ne peux pas marcher avec elle non plus. Comment connais-tu la volonté de Dieu? Tu ne connais la volonté de Dieu que par la parole de Dieu. Et où est la parole de Dieu? Celle que vous êtes en train d'écouter. Souvent les gens disent la parole de Dieu c'est ce qui est écrit dans la Bible. Dans un sens c'est vrai. Mais les magiciens, les charlatans et d'autres obédiences lisent la Bible, la même Bible. Mais est-ce que la Bible là devient pour eux parole de Dieu pour autant? Pas du tout. C'est simplement quelque chose qui est écrit. Ils disent ça comme si c'était la morale. C'est là-dessus que reposent du reste les religions. Ils font de la parole de Dieu écrite dans la Bible une morale, une certaine éthique, une façon d'éduquer le cœur pour marcher dans la vie et être agréable à Dieu. Mais ce n'est pas ça la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est celle que tu as entendue et qui est inscrite dans ton cœur. Quand le Seigneur dit à Satan, il est écrit. Le Seigneur ne citait pas la Bible. Il ne citait pas l'Ancien Testament qui était déjà écrit. Il disait, dans mon cœur là, il est écrit que tu ne vivras pas que de pain, mais de toute parole, tu sors de la bouche de Dieu. Dans mon cœur là, c'est écrit. Mais que veut dire c'est écrit? Si c'est écrit et posé, ça ne sert à rien. Écrit là veut dire que c'est actif dans mon cœur. La vie qui est au-dedans de moi là, c'est que je ne vis pas que de pain. C'est ça écrit. Donc la parole de Dieu qui est écrite en vous, c'est celle qui est active en vous, celle sur laquelle vous vous appuyez pour croire en Dieu. Maintenant, c'est avec cette parole-là que vous organisez votre vie de tous les jours. Comme Jésus-Christ aussi organisait sa vie de tous les jours, toujours par rapport à la volonté du Père, non pas par rapport à sa propre volonté. Est-ce que vous comprenez? Marcher avec Dieu, suivre Jésus-Christ, c'est écouter Jésus-Christ au-dedans de toi. Comment te parle-t-il? Par le Saint-Esprit qui est en toi. Comment? Par ta conscience. C'est au-dedans de ta conscience que le Saint-Esprit te parle. Il ne te parle pas comme une voix qui te dit Pierre, fais telle chose. Non. Ce sont les démons qui vous trompent. Il te parle selon ta conscience. Souvenez-vous, quand Jésus-Christ questionne les disciples en disant mais que disent les hommes que je suis? Ah, les uns disent que c'est Élie, d'autres disent c'est Jean-Baptiste qui est ressuscité, d'autres disent c'est même Jérémie. Mais vous là, vous dites que je suis qui? Vous-même. Ça c'est ce que les autres disent. Mais vous-même, vous dites quoi? Et Pierre va lui dire, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Pour Pierre, c'est son intelligence qui lui a permis de comprendre ça. Mais le Seigneur va l'interpeller en disant, Pierre, ça c'est pas ton intelligence, ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont dit ça. La chair et le sang veut dire l'éducation que tu as reçue de la société, de ton père et de ta mère, la connaissance que tu as accumulée en tant qu'homme sur terre, c'est pas à cause de ça que tu m'as répondu. Donc tu ne m'as pas répondu par connaissance, mais tu m'as répondu par révélation. Pourtant, cette pensée-là n'était pas différente des pensées que Pierre avait tous les autres jours. C'était pareil.
Mais le Seigneur va interpeller, dit non. La source de la pensée là, c'est Dieu. C'est le Père Céleste. C'est l'Esprit de Dieu qui est venu te révéler ça au-dedans de ton cœur. Donc, les pensées qui naissent en vous, vous devez maintenant développer la capacité de savoir si c'est Dieu qui te parle ou si ce n'est pas Dieu. C'est ça que vous devez développer. Mais ça ne vient pas tout seul. Mais la nourriture sur lui est pour ceux dont le regard est exercé par l'usage, à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Exercé par l'usage. Donc il s'agit pour vous, chaque fois que vous avez une pensée dans le cœur, chaque fois que vous avez une disposition dans le cœur, mais ça vient d'où? C'est pourquoi le Seigneur vous disait dimanche dernier, ne vous précipitez pas d'agir. Le diable, quand une chose vient du diable, il te pousse toujours à agir tout de suite, pour que tu n'aies pas le temps de réfléchir comme on dit. Quand tu te rends compte trop tard, le mal est déjà fait. Ça, c'est les habitudes du diable, qu'il a communiqué au corps de l'homme, pour que l'homme fasse toujours une mauvaise parole, tu t'enflammes déjà. Tu vois un mauvais geste, la jalousie est déjà liée. Donc l'homme se précipite toujours à agir, mais cette précipitation-là vient du diable. Parce que le diable sait que l'homme a une raison qui lui permet de discriminer certaines choses et de les rejeter. Donc il met la précipitation pour t'empêcher de réfléchir. À cause de ce manque de réflexion, voilà d'autres exemples, les hommes marchent en permanence avec un fardeau de pensée et de sentiments dans le cœur. La tristesse, la rancune, la colère, la frustration, la déception, c'est déposé au cœur comme un gros fardeau. Et tu marches avec ça à bout de bras en permanence. En permanence, beaucoup de gens, il suffit de regarder le visage de beaucoup de personnes, tu te rends compte qu'ils marchent avec un fardeau, vraiment, le dos fléchit même. Et il est incapable de s'en débarrasser. Mais qu'il ne soit plus ainsi au milieu de vous. Quand vous voyez ce genre d'attitude, là tu ne marches plus comme Jésus-Christ. Voilà un exemple. Jésus-Christ ne marchait pas avec un fardeau dans le cœur. Il avait un seul fardeau, c'est le nôtre. C'est le seul fardeau qu'il avait. C'est sa préoccupation de nous sauver. C'était ça son fardeau. Mais comment tu vas marcher en permanence avec une rancune contre un autre homme? Tu vas marcher toujours avec une rancune contre d'autres personnes. Avec une frustration, tu vas marcher avec ça, c'est gonflé dans ton cœur. Mais souvenez-vous, Proverbe 15, verset 15, Proverbe 17, verset 20, je crois, ou 22. Hein? Pour l'un, les jours du malheureux sont mauvais, mais un cœur joyeux est un perpétuel. Un cœur joyeux est un bon remède. Un cœur joyeux est un bon remède. Mais ça veut dire quoi? Les jours du malheureux sont mauvais. Quand tu marches avec la tristesse dans le cœur, avec la frustration, avec la rancune, quand tu marches avec ça, non seulement tu es en train de maudire l'instant où tu es en train de vivre, mais tu maudis aussi toi-même ton avenir parce que tu es en train d'entretenir les démons dans ton cœur et les démons n'ont pour seul rôle que de maudire ta vie et de maudire ton avenir. Point. Vous devez comprendre ça et enlever cela et jeter cela loin de vous. Si ta main droite est pour toi une occasion de chute, coupe-la, jette, voilà ta main droite. La rancune là devient ta main droite. Coupe ça, jette ça loin de toi. Enlève ça de ton cœur, débarrasse ton cœur de ça. C'est ça la main droite. Tu es maintenant appuyé sur ça et tu marches maintenant avec ça à bout de bras. Et là tu ne marches pas avec Christ. Christ ne marchait pas comme ça. Il n'avait pas de tristesse dans le cœur, il n'avait pas de rancune dans le cœur, il n'avait pas de jalousie dans le cœur, il n'avait pas de frustration dans le cœur, il n'avait pas de déception dans le cœur. Quand ces sentiments-là sont en vous, vous ne marchez pas avec Christ à ce moment-là. Est-ce que vous comprenez? Hébreux 12, versets 1 à 2, mais ayant les regards fixés sur Jésus-Christ, le chef et le consommateur de la foi, qui ont vu des choses de la joie qui lui était promise, à maîtriser l'ignominie,
a accepté de se faire flageller, insulter, crucifier, enterrer. Mais il est assis à la droite du Père. Et il savoure aujourd'hui la joie des choses qui lui étaient promises. Et d'autres sont encore en vue. Notamment les noces de l'agneau, notamment le règne de 1000 ans, notamment la nouvelle Jérusalem, qui sont encore des choses à venir. Il avait tout ça en vue, donc c'est pour à marcher dans la fidélité. Voilà comment on marche avec Christ. Tu marches avec l'espérance d'être sauvé. Comme si un malheur arrive là, 6 000 tombent à ta gauche et 10 000 à ta droite, toi tu es debout. Mais les gens utilisent ce verset-là, maintenant selon l'interprétation donnée par le diable. Non, mais ça s'adresse à toi, pas à quelqu'un d'autre. Voilà comment marchait Jésus-Christ. Il savait que quand les gens l'entouraient là pour l'attraper, ils ne vont pas l'attraper. Point. Donc il n'avait pas peur qu'on l'attrape. Pourquoi? Parce qu'il n'allait pas l'attraper, Dieu n'allait pas permettre, c'est tout. Voilà comment on marche avec Jésus-Christ. Est-ce que vous comprenez? Donc, dépouillez votre cœur de toute frustration. Quand la frustration est assise dans ton cœur, elle règne sur toi. Elle règne sur toi. Mais ce que tu ne vois pas, c'est ce qui est caché derrière la frustration, les démons qui manipulent la frustration. C'est ça que toi tu ne vois pas. Mais par la foi, tu sais que la frustration, là, il y a les démons derrière. Donc je ne veux pas de ça. Je ne veux pas vivre avec les démons, je ne veux pas être contrôlé par les démons. Et tu rejettes ça de ton cœur. Après tout, quand tu es frustré là, qui souffre? Ce n'est pas toi. Ce n'est pas celui qui t'a frustré. Il ignore même qu'il t'a frustré la plupart du temps. Mais toi, tu vis maintenant avec une maladie dans le corps appelée la frustration. C'est toi qui souffre. Donc c'est à toi de décider de jeter ça. Voilà comment marcher avec le Seigneur. Et là, le démon essaie, il n'arrive plus. Il essaie, il n'arrive plus. Si tu fais bien, tu relèveras la tête. Mais si tu fais mal, le péché se couche devant ta porte, une porte ouverte par ses désirs. Mais toutefois, toi, domine sur lui. Ça dit, quand il est déjà là, maintenant, tu es obligé maintenant de dominer sur lui. Maintenant, le Seigneur dit, domine maintenant. Et il prend le dessus sur lui. Ne te laisse pas accabler par le péché. C'est ça la force dont il faut s'armer pour marcher avec Christ. Est-ce que vous comprenez? Mais tous les jours vous marchez avec les déceptions, tous les jours vous marchez avec les rancunes, tous les jours vous marchez avec les colères. C'est ça qui remplit ton cœur. Mais tu ne sais pas que tu es en train de fabriquer ta maladie de demain en faisant ça. La vérité, c'est vraiment ça. Pourquoi que les gens qui ont l'hypertension? Ça a commencé un bon matin, boum, l'hypertension est arrivée. Tu as été entretenu par les rancunes, par les colères, par les jalousies, par les frustrations, les déceptions. Et le corps s'habitue maintenant à pomper le sang, pomper le sang, pomper le sang. Il a commencé un peu, maintenant un peu plus, jusqu'à ce que l'hypertension est installée. Tu ne peux plus la jeter dehors. Voilà. Donc ressaisissez-vous, réveillez-vous. Réveillez-vous. Se réveiller veut dire quoi? Que veut dire se réveiller? Se réveiller veut dire que quand tu vois ton cœur envahi par les mauvaises pensées, par les mauvais sentiments, réalise que ça, ce n'est pas le Seigneur qui entretient ton cœur. Et rejette ça. Reprends-toi. Pardonne-moi Seigneur, j'ai accueilli ces mauvaises pensées et ces mauvaises discussions dans mon cœur. Je ne veux pas de ça. Pour que le décret signé par les démons contre toi, à cause de ce que tu as accueilli, soit annulé. C'est-à-dire, concrètement, quand tu es dans la tristesse là, la malédiction est en train d'arriver vers toi, une autre malédiction. Elle est en train d'aller, elle est en chemin, de manière sûre que ce que signifie les jours du malheureux sont mauvais. La malédiction est en chemin vers toi. En te repentant, tu arrêtes ça net. Et la malédiction recule. Elle te fuit. Elle ne peut plus trouver le chemin pour venir vers toi. C'est ce qui se passe dans le monde invisible. La malédiction que les démons étaient en train d'apporter là s'arrête net. Parce que tu t'es réveillé. Se réveiller veut dire revenir à Christ. C'est ce que ça veut dire. Ou bien tu vois maintenant la nonchalance dans ta vie, dans ton cœur. La nonchalance là, je vais dire, bon, écoute, la vie avec Christ là me laisse un peu de côté.
Allons boire une petite bière. Allons un peu papoter avec les autres. Allons un peu passer du temps avec les autres. Oui, mais vous passez le temps à faire quoi? Vous Congo ça? À commenter l'actualité? Mais spirituellement, ça t'apporte quoi? Zéro? Mais ce n'est pas tout. Ce que tu ignores, c'est que ce n'est pas zéro pour les démons. Tu as leur service, tout simplement. Tu as leur service. Parce que pendant ces moments-là, tu ne vas même pas te souvenir qu'il y a un Seigneur pour toi. C'est plus tard, quand tu seras le soir, quand tu vas penser à prier, tu te souviens que le Seigneur existe. En attendant, tu as passé toute la journée, tu l'as totalement ignoré. Tu l'as rendu inutile, puisqu'il est au-dedans de toi, il n'est pas hors de toi, il est en toi. Donc, une grâce qui est au-dedans de toi, tu la rends inutile. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est cette attitude-là que vous devez maintenant développer, que chacun d'entre vous doit développer, chacun pour sa part. Chacun pour sa part. Pour que la vie de Christ s'épanouisse en vous. Elle est en train de dormir. Elle est en train de chômer au-dedans de vos cœurs. C'est pourquoi vous voyez que les choses pour vous ne s'améliorent pas. Ou bien que le monde des ténèbres vient toujours vous piétiner. Vous voyez, dans la semaine, les gens se sont introduits dans mon bureau, des voleurs, ils ont débranché mon ordinateur, mais le Seigneur ne leur a pas permis de soulever mon ordinateur. Ils ont débranché mon deuxième ordinateur, mais le Seigneur ne leur a pas permis de soulever mon deuxième ordinateur. Ils ont débranché mon frigo pour l'emporter, mais le Seigneur n'a pas permis qu'ils emportent mon frigo. Ils ont juste pris qu'on appelle ça une petite cafetière, et ils sont partis avec ça. Voilà. Le Seigneur les en a empêchés. Mais il a permis que je sois éprouvé de la sorte, pour me montrer son amour. Si ces gens-là n'étaient pas rentrés, comment je veux savoir que le Seigneur protège mon bureau? Voilà. Je sais que le Seigneur protège mon bureau. Il a permis que je sois éprouvé de la sorte pour me montrer sa grâce et son amour. D'accord? À cause de la foi. Mais mon juste vivra par la foi. Ils avaient tout le temps d'emporter ce qu'ils voulaient, il n'y avait même pas de gardien. Ils avaient toute la nuit devant eux. Personne n'allait leur dire, que fais-tu là? Mais il y en avait un qui leur a dit, que faites-vous là? C'est mon Père Céleste. D'accord? Donc, la vie de grâce que le Seigneur vous donne cadeau, c'est réellement la bénédiction, l'amour de Dieu pour nous. Donc ne négligez pas ça. C'est pourquoi le Seigneur a permis que nous soyons interpellés par son serviteur. Il n'a pas dit ça aussi juste pour nous faire plaisir. Il sait ce qui se passe au milieu de nous. Il sait ce qui se passe. Le Seigneur nous révèle beaucoup de choses concernant chacun d'entre nous. Comme le Seigneur nous parle de vous. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, nous soyons pas nonchalants. Ces jours-ci, nous avons pris des moments particuliers d'humiliation de l'âme. Nous prenons dans la journée des moments de privation, on boit juste de l'eau, on ne mange pas. On mange le matin et le soir, mais la journée, nous sommes dans la privation. Il y a une personne qui m'a posé la question, mais tu ne manges pas telle chose? J'ai dit non, je ne mange pas. Comme c'est quelqu'un qui est aussi un peu dans la vie avec Christ, je dis non. Tout ce qui fait plaisir à ma bouche, je ne mange pas pendant ces jours-ci. Je répondis comme ça. Comme chacun d'entre nous, j'aime manger la viande, mais je n'en mange plus. J'aime boire le jus d'orange nature, mais je n'en bois pas dans ces jours-ci. Parce que ça, c'est ce qui fait plaisir à mon corps. Je ne bois pas. Hein? Est-ce que vous comprenez? J'aime me parfumer tous les matins. Bon, je ne me parfume plus, je prends juste un petit spray pour enlever la sueur et je pars au travail. C'est tout. Tout ce qui plaît à mon corps, je laisse de côté d'abord. Je cherche ce qui plaît à mon âme. Tout ce qui plaît à mon âme, c'est la parole de Dieu.
Ce qui plaît à mon âme, c'est d'enlever le mal, le péché qui est en moi, de le rejeter, de me faire laver de ça. C'est ça qui plaît à mon âme. Et pas à mon corps. Je me prive de ça pour un petit temps. Un temps pour tout. Est-ce que vous comprenez? Donc c'est cette marche-là que le Seigneur imprime au-dedans de nos cœurs, mais vous faites de la résistance. Vous faites de la résistance, il y a beaucoup de choses que le Seigneur va accomplir en vous. Cela nous a déjà discuté ici à plusieurs reprises, mais votre nonchalance fait que les démons continuent à prospérer dans votre vie. Les projets que vous faites ne marchent pas. Voilà. Je vais vous donner un autre exemple. Un autre exemple. Nous le prêchons rarement au milieu de nous pour des raisons de la faiblesse de plusieurs d'entre vous, que nous avons déjà constaté par le passé. C'est la notion de libéralité, la notion de dîme. Quand le Seigneur vous donne quelque chose, il a sa part dedans. Mais vous mangez votre part et la part du Seigneur. Vous voulez que vous bénisse comment? Vous le savez, pourquoi voulez-vous qu'on ait à vous l'enseigner à nouveau? C'est écrit. Mais ne négligez pas ces choses-là, nous n'avons pas besoin. Pourquoi nous n'enseignons pas? Parce que dans beaucoup d'églises, les gens disent, les pasteurs dépouillent les âmes avec les histoires de livres là, avec les histoires des offrandes là, c'est devenu la sphère des pasteurs. C'est pourquoi au milieu de nous, nous ne vous en parlons pas. Pour ne pas mettre un frein à votre foi. Pour que ceux qui ont le cœur correctement éclairé accomplissent cela, c'est écrit pour chacun d'entre nous et c'est écrit dans vos cœurs. Voilà un exemple. Tu veux que le Seigneur protège ton bien, d'accord, mais il te donne ce bien-là et tu ne te souviens pas de lui. Lui aussi ne se souvient pas de ton bien, c'est tout. Et il laisse que celui qui dévore, dévore.